Bonjour à tous. Le Père Bernard m'avait demandé de vous parler du statut de l'embryon et finalement de savoir si ce qu'on dit de ce statut en tant que catholique peut avoir un impact sur le législateur d'aujourd'hui, sur les hommes politiques d'aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, j'ai essayé de le faire aussi devant Jean Leonetti quand il est venu à Hyères cette année. On a eu un débat avec lui d'une grande matinée pour lui montrer que l'enseignement de l'Église catholique, qui est en fait très connu par tout le monde sur le respect de la vie de l'enfant à naître et donc de l'embryon, pour lui montrer que cet enseignement a eu des développements extrêmement novateurs depuis justement Donum Vitae. Donum Vitae, Dignitas Personae, ces deux instructions qui forment vraiment un diptyque inséparable. C'est d'ailleurs très bien que le Père Bernard les photocopié, les deux documents, les ait mis ensemble parce qu'il faut ils sont vraiment complètement solidaires. L'un des grands critères de réflexion dont Dignitas Personae nous dit qu'il s'agit du principe fondamental d'éthique pour juger de toutes les questions morales qui concernent les interventions sur l'embryon humain, c'est le suivant, je cite, et ce principe est repris de Donum Vitae, « Le fruit de la génération humaine, dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, le zygote c'est la première cellule, exige le respect inconditionnel moralement dû à l'être humain. » Dignitas Personae précise que cette assertion a un caractère éthique, qu'elle doit être reconnue vraie par la raison elle-même et qu'elle devrait être pour cela le fondement de tout système juridique. Et donc on voit déjà finalement la confrontation entre le magistère et la façon dont on réfléchit à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'avant même de se pencher sur des considérations concrètes relatives à des techniques précises comme l'assistance médicale à la procréation, le diagnostic préimplantatoire, Donum Vitae aussi bien que Dignitas Personae veulent d'abord identifier la vraie nature de l'embryon, fonder sa valeur, donc le respect qui lui est dû. Et ensuite, les conséquences juridiques et législatives découleront de cette valeur objective qui est reconnue à l'embryon. Et ça, c'est exactement l'inverse de ce que nos hommes politiques ont fait en 1994, 2004 et encore aujourd'hui, où le législateur s'est donné l'objectif d'encadrer des pratiques en refusant d'aborder la question de ce qu'est en soi l'embryon. Et le Comité national d'éthique le reconnaît lui-même dans le mémoire qu'il vient de rendre, qui préparait les états généraux de la bioéthique, je cite, « Ayant à contrôler les activités liées à l'utilisation de l'embryon, le législateur a choisi de marquer les limites de son ressort en évitant au maximum d'être tributaire de considérations philosophiques ou scientifiques, en écartant même ce que dit la science sur l'embryon. » Et ça, c'est la fameuse distinction, c'est un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, entre éthique de responsabilité et éthique de conviction. Ça a été vraiment le terreau intellectuel de l'élaboration de nos lois. C'est Jean-François Mattei qui a été le rapporteur des deux lois, l'architecte de ces lois, et qui disait « Face à l'insuffisance de la morale, face à l'impossible légitimité des logiques religieuses, l'homme politique, fidèle à sa responsabilité, sacrifiera, s'il le faut, ses convictions à la nécessité d'une action qui n'est jamais que relative. » Donc on est en plein relativisme, on évite au maximum les convictions et la responsabilité qui nous incombe en tant qu'homme politique, eh bien c'est d'aller vers l'avant et d'entériner ce que nous donne la technique. La seconde remarque, c'est sur la façon dont procède Dignitas Personae pour expliciter la pertinence du principe du respect de la vie de l'embryon. L'intitulé de la première partie s'appelle « Considération éthique, anthropologique et théologique ». C'est-à-dire qu'il y a à la fois un parcours qui s'adresse plus proprement à nous en tant que fidèles, auquel il est demandé un assentiment religieux de notre esprit, et un parcours
qui s'adresse à tous les hommes, je cite, qui cherchent la vérité. C'est même plus les hommes de bonne volonté, c'est les hommes qui cherchent la vérité. Évidemment, ces deux parcours, à la fois élaborés avec la raison naturelle et de la foi, s'interpénètrent mutuellement. La foi, sans nier la consistance de la raison, la purifie et l'élève. Et l'instruction cite cette phrase très importante du Concile Vatican II que Jean-Paul II a souvent reprise: « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » Donc le mystère de l'embryon ne s'incarne vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Et le point de cristallisation finalement entre le discours plus proprement théologique et moral, c'est ce que dit Benoît XVI, l'amour de Dieu qui ne fait pas de différence entre celui qui vient d'être conçu, celui qui se trouve dans le sein de sa mère, l'enfant, le jeune, l'homme mûr ou âgé, car en chacun d'eux, il voit l'empreinte de sa propre image et ressemblance. Donc, c'est-à-dire que le zygote, Dieu voit en lui sa propre image et ressemblance. C'est quand même une phrase très forte de Benoît XVI. Alors, je vais laisser le parcours plus proprement théologique pour m'intéresser à celui qui est fondé sur la loi naturelle. Celui, finalement, qui est le fruit de ce que Monseigneur Fisichella, le président de l'Académie pontificale pour la vie, appelle la recta ratio, la droite raison. Dignitas Personae rappelle que l'instruction Donum Vitae a démontré, c'est un terme qui est fort, a démontré la continuité du développement de l'être humain sur la base de solides connaissances scientifiques. En effet, Donum Vitae avait intégré dans son raisonnement une argumentation de type scientifique. C'est vraiment là l'aspect saisissant de cette première instruction. Je cite, « Cette congrégation qui connaît les discussions actuelles sur le commencement de la vie humaine, sur l'individualité de l'être humain, sur l'identité de la personne. Elle rappelle que dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père, ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. À cette évidence de toujours, la science génétique moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a montré, cette science, que dès le premier instant se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant. Un homme, cet homme individuel, avec ses notes caractéristiques bien déterminées. Dès la fécondation est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête à agir. Donc on a dans un document ecclésial d'ordre doctrinal la prise en compte de ce que nous apprend la génétique. Ça a beaucoup étonné quand M. Leonetti, finalement il en était resté en fait que le discours de l'Église, c'est un discours un peu religieux, plus ou moins, qui mélange différentes choses, mais sans être aussi précis. Et d'ailleurs, la suite du texte dans Donum Vitae couronne ce premier enchaînement. Cette doctrine donc, du respect de la vie est du reste confirmée, s'il en était besoin, par les récentes acquisitions de la biologie humaine qui reconnaît que dans le zygote dérivant de la fécondation, s'est déjà constituée l'identité biologique d'un nouvel individu humain. Donc dès la fusion, ce que nous dit le magistère, c'est que dès la fusion des gamètes paternels et maternels, on a ce nouveau système d'une complexité prodigieuse qu'on appelle le zygote. Et le développement embryonnaire, qui repose sur le génome, constitué à partir du père et de la mère, permet le déploiement de toutes les activités de ce nouvel être humain. Un professeur de l'Université romaine du Sacré-Cœur, Angelo Serra, dit, à partir de l'instruction de Donum Vitae, un rapide regard sur les étapes de ce développement nous permet d'établir que le zygote est très précisément et sans aucun doute possible le point de l'espace et du temps où un être humain commence son propre cycle vital. À partir de là,
alors, la conclusion s'impose dans toute sa force. Le nouveau conçu a bien cette réalité biologique bien déterminée. C'est un être humain en développement qui, de manière autonome, moment après moment, sans aucune discontinuité, construit sa propre forme, exécutant par une activité intrinsèque ce plan projeté et programmé dans son propre génome. Donc on voit que l'Église a matière pour entrer en dialogue avec les autorités de notre temps, justement sur le statut de l'embryon. Vous avez aussi un document que vous pouvez télécharger sur le site de l'Académie pontificale pour la vie, qui a été traduit en français, qui est une note de synthèse qui rassemble les travaux de la 12e Assemblée plénière qui a eu lieu en février 2006. Vous avez les 2/3 du corps du document, ce sont des données scientifiques, biologiques. Et récemment, il y a des étudiants en médecine qui ont eu des cours justement où maintenant les professeurs d'embryologie expliquent que la grossesse commence à la nidation, qu'avant il se passe rien, qu'on n'a pas vraiment un embryon. Donc quand l'embryon s'implante dans la muqueuse utérine, là oui on peut dire en effet qu'il y a une grossesse. Et ce document démontre scientifiquement l'inverse. Et ils ont été très étonnés de voir que l'Église avait comme ça une expertise, même sur finalement ce que la science nous dit. Et l'Église, en ce début du XXIe siècle, elle est comme obligée de défendre les prérogatives de la raison scientifique, en proclamant la valeur de la raison et de l'intelligence humaine. Elle est donc bien placée pour demander des comptes parfois à des chercheurs renommés qui passent outre ces quelques considérations. C'est vraiment un paradoxe dans une société où justement le discours scientifique, théoriquement, a seule l'autorité d'une approbation dans l'espace public. Et là, justement, on n'en tient pas compte. Jean-Paul II, en observateur attentif et passionné des sciences, n'a pas hésité, lui non plus, à montrer que les découvertes actuelles dans le domaine du génome humain participent à l'élaboration d'un véritable fondement anthropologique qui va permettre d'asseoir la protection de la dignité de la personne dès le début de sa vie. Il prépare en quelque sorte Dignitas Personae. Je vous cite dans un de ses discours qu'il a donné à l'Académie pour la vie, c'est un discours vraiment audacieux. Le génome apparaît comme l'élément structurant et constructif du corps en ses caractéristiques tant individuelles qu'héréditaires. Il marque et conditionne l'appartenance à l'espèce humaine, le lien héréditaire et les notes biologiques de l'individualité. Son influence dans la structure de l'être corporel est déterminante dès le premier instant de la conception. C'est sur la base de cette vérité intérieure du génome que l'Église s'est donné pour tâche de défendre la dignité humaine de tout être humain dès le premier instant où il surgit. Et c'est pour ça que on peut comprendre l'avance de l'Église sur toutes les mises au point vis-à-vis des techniques modernes. Le diagnostic préimplantatoire qui sélectionne justement en fonction de la génétique de l'embryon ceux qui sont dignes de vivre et ceux qui ne le sont pas. Et Jean-Paul II avait très bien vu le danger. Il avait adressé une lettre d'ailleurs aux participants des Semaines sociales de France en 2001 en montrant ce danger de cette sélection fondée sur la génétique. Autre aspect, la condamnation du clonage par l'Église. La communauté internationale, l'ONU, a condamné le clonage reproductif. Donc, créer un embryon identique à une personne déjà vivante, un jumeau décalé dans le temps, un clone, et le faire naître. Mais sans vraiment justifier pourquoi. En prononçant simplement un interdit. Et Dignitas Personae explique ces raisons. On imposerait au sujet cloné un patrimoine génétique déjà fixé en le soumettant à une forme d'esclavage biologique de laquelle il pourrait difficilement s'affranchir. Et donc le fondement du raisonnement de l'Église, c'est l'originalité de chaque personne qui dérive de la relation particulière entre Dieu et l'homme dès les premiers instants de son existence. Et Dignitas Personae écrit « Ceci oblige à respecter la singularité de l'homme, y compris au plan biologique et génétique. Chacun d'entre nous rencontre dans l'autre
un être humain qui doit son existence et ses caractéristiques propres à l'amour de Dieu. En quelque sorte, nos caractéristiques génétiques, ce que nous sommes, il y a statistiquement aucune chance pour que nous ayons une personne qui nous ressemble dans l'histoire et dans l'espace, eh bien il y a un lien avec l'amour de Dieu. Autre point qui confirme la cohérence du magistère, c'est, vous savez, l'autorisation par les Britanniques de créer des chimères homme-animal, c'est-à-dire qu'ils prennent du matériel génétique humain et le transfèrent dans des ovules de vache ou de brebis pour se passer du prélèvement des ovules chez la femme. La communauté internationale et les autorités morales n'ont pas su quoi dire vraiment sur les chimères, qui nous semblent complètement contraires au bon sens. Et là aussi, l'Église a été la seule institution qui se soit prononcée publiquement en parlant d'une atteinte monstrueuse à la dignité humaine. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue moral, l'offense à la dignité de l'être humain résulte de ce mélange des éléments génétiques humains et animaux qui nuisent à l'identité spécifique de l'homme. Et cette identité spécifique de l'homme, c'est justement là aussi que le magistère a été prophétique dans Donum Vitae, en condamnant très fermement ce que je vous ai dit hier, l'assistance médicale à la procréation avec un donneur étranger. Donc on fabrique des enfants en utilisant du matériel génétique d'un père ou d'une mère qui resteront anonymes dans l'histoire de l'enfant. On prive cet enfant de l'accès à ses origines, on lui inflige une blessure d'identité. Et Donum Vitae avait complètement démonté cette violence en quelque sorte. Et aujourd'hui, on a ces enfants qui ont maintenant plus de 20 ans, qui se sont regroupés en association et qui demandent des comptes à l'État français en disant « mais nous ne connaissons pas notre père ou notre mère. Vous avez dans vos registres, bien cachés dans les laboratoires, vous avez l'identité de ce père ou de cette mère dont nous voudrions connaître l'identité, et vous nous la cachez. Nous avons été conçus dans le mensonge, dans le secret. » Et l'Église a toujours rappelé l'imbrication de ces deux dimensions dans la filiation humaine, la dimension affective, l'amour des parents d'un côté, et la dimension biologique liée au génome d'une femme et d'un homme dont l'enfant est issu. Dans l'adoption, bien sûr, les parents accueillent un enfant qui n'est pas génétiquement le leur, mais cet enfant n'a pas été manipulé. C'est une famille qui est donnée à un enfant orphelin, alors que là, on crée délibérément un orphelin de père et de mère. Donc c'est pas du tout la même problématique. Alors, souvent aussi, dans les auditions à la mission parlementaire, certains chercheurs se sont permis de parler de l'âme humaine. Vous avez par exemple Axel Kahn qui dit que même l'Église catholique, finalement, ne sait pas vraiment si l'embryon est digne de respect, puisque si on se base sur saint Thomas d'Aquin, l'âme est infusée au 40e jour, donc est-ce que vraiment on peut s'arc-bouter comme ça sur le respect de la vie, alors qu'on ne sait même pas quand l'âme est infusée? Alors là, le magistère ne s'est pas prononcé, il ne se prononcera jamais, parce que en fait, c'est une réflexion philosophique, métaphysique, il ne donnera pas d'une manière dogmatique ce qu'il faut penser de l'âme humaine. N'empêche que Donum Vitae a dit des choses très importantes. Certes, aucune donnée expérimentale ne peut être de soi suffisante pour faire reconnaître une âme spirituelle. En effet, la science ne va pas prouver l'âme. Toutefois, les conclusions scientifiques sur l'embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition de la vie humaine. Donc c'est quand même, vous voyez, implicitement, le magistère nous donne quand même confiance sur ce point-là, dès le premier instant. Et Jean-Paul II avait écrit aussi à l'Académie pour la vie, « L'approfondissement anthropologique porte à reconnaître que, en vertu de l'unité substantielle du corps et de l'esprit, le génome humain n'a pas seulement une signification biologique. Il est porteur d'une dignité anthropologique qui a son fondement dans l'âme spirituelle qui l'envahit et le vivifie. » Et l'Académie pour la vie, dans
colloque qui a eu lieu en 2006, ils ont été reçus par Benoît XVI, a bien expliqué que la théorie de l'animation retardée qui avait été soutenue par Aristote puis par saint Thomas d'Aquin dépendait essentiellement de connaissances biologiques limitées qui étaient disponibles au temps où ces auteurs écrivaient. Une application correcte des principes aristotélico-thomistes, tenant compte des connaissances scientifiques actuelles, porterait au contraire à soutenir la théorie de l'animation immédiate et à affirmer en conséquence la pleine humanité de l'être humain nouvellement formé. La théorie de l'animation immédiate, appliquée à chaque être humain qui vient à l'existence, se montre pleinement en accord avec la réalité biologique. Cette perspective ne contredit pas les principes fondamentaux de la métaphysique de saint Thomas. Et d'ailleurs, demande le cardinal Joseph Ratzinger, comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine? Souvent on fait la distinction. Et M. Leonetti nous a répondu, ben oui, c'est vrai que l'embryon, tout ce que vous dites, oui, c'est très cohérent. C'est vrai que c'est pas une chose, ça ressemble à un être humain, mais c'est pas une personne. Et Donum Vitae avait dit que finalement la présomption, même si on doute, la présomption est en faveur de la réponse affirmative, qui est que tout être humain est une personne. La charge de la preuve, de toute façon, appartient à celui qui voudrait dire le contraire. Et c'est impossible de prouver qu'un être humain, qu'il existe des êtres humains qui ne seraient pas des personnes. L'instruction de Donum Vitae postule cette interdépendance totale entre les deux notions. Et finalement demande au moins d'agir. On nous parle beaucoup de principe de précaution, et bien d'utiliser ce principe de précaution en disant il n'est jamais permis d'agir avec une conscience douteuse, surtout quand il s'agit du respect de la vie. Je vais conclure sur le concept de dignité, parce que c'est vrai que Donum Vitae en est resté a beaucoup travaillé sur le droit à la vie, et donc sur ce qu'est l'embryon, et Dignitas Personae ne revient pas dessus, en disant simplement Donum Vitae a démontré que l'embryon était un être humain. Et Dignitas Personae, de manière très habile, parle beaucoup, comme son nom l'indique, du concept de dignité qui est souvent brandi un peu n'importe comment. On parle du droit de mourir dans la dignité, mais justement lui redonne tout son sens. La réalité de l'être humain, tout au long de son existence, avant et après sa naissance, ne permet d'affirmer ni un changement de nature, ni une gradation de valeur morale. Il possède une pleine qualification anthropologique et éthique. L'embryon humain a donc, dès le début, la dignité propre à la personne. Vous voyez, c'est presque une démonstration. Et ça permet d'éviter un gros écueil. En France, tout est fondé sur le projet parental. Donc, le droit à l'avortement, entre guillemets, c'est par simple décision, par simple projet de la mère, même pas du père d'ailleurs dans ce cas-là, voilà, elle peut demander à ce que ce droit à l'avortement soit exaucé, entre guillemets. Et pareil pour la recherche de l'embryon. Le projet parental dicte tout. L'embryon est abandonné, l'embryon est lorsqu'il n'y a plus de projet parental. Or, ici, le principe de dignité est premier. C'est parce que l'embryon a la dignité de personne que nous nous posons la question de l'accueillir et que nous ne pouvons pas l'abandonner. Et Dignitas Personae dit bien que la dignité première, le projet parental, si on doit utiliser ce terme qui est évidemment qui est bricolé, un projet parental, c'est tout de suite comme si l'enfant était une chose. L'Église reconnaît la légitimité du désir d'avoir un enfant, mais ce désir ne peut cependant passer avant la dignité de la vie humaine, au point de la supplanter. Et donc quand on a un grand scientifique comme René Friedman, qui est biologiste de la reproduction, et devant les étudiants de l'école normale supérieure récemment, il disait « Faut-il parler d'un embryon ou d'autre chose ? La réalité est certes physiologiquement la même, mais elle n'a pas la même connotation morale. L'embryon renvoie trop dans l'imaginaire à un bébé en miniature, tandis que l'œuf segmenté, par exemple, avant le stade de l'implantation, peut être considéré différemment selon le destin qui lui est dévolu. Ce destin dépend du regard que lui portent ceux qui sont à son origine.
Inscrit dans un projet d'enfant, il doit être protégé. À l'inverse, s'il ne dépend plus d'un tel projet, la promesse qu'il contient ne peut aboutir et force est de le considérer comme un simple amas de cellules. Voyez, c'est le regard des autres qui donne droit de vie ou de mort sur cet embryon. Je vais juste conclure sur le Conseil d'État. Vous savez qu'il a rendu son avis pour la révision de la loi de bioéthique. Et tout ce qu'on a dit rapidement sur l'argumentation très scientifique, très objective, ce que disait le Père Bernard, on a besoin de cette philosophie réaliste pour penser le statut de l'embryon. Eh bien, le Conseil d'État n'a pas daigné même l'examiner. Il écrit « De la fécondation d'un embryon humain à la naissance d'un enfant, le champ de notre ignorance demeure infiniment plus grand que celui de nos connaissances. Dire qui est l'embryon ou ce qu'il est relève de l'impossibilité. » Il s'abrite en fait derrière ce qui ressemble presque à de la paresse intellectuelle. La plus haute juridiction administrative renvoie l'embryon dans un no man's land éthique. Or, la logique scientifique considère la vie humaine comme un processus continu depuis sa conception. Et donc le raisonnement moral qui en découle légitimement peut revendiquer cette protection de ce processus au nom du principe de dignité. Par le simple fait qu'il existe, chaque être humain doit être pleinement respecté, proclame Dignitas Personae. Qui oserait aller contre cette affirmation à moins de verser dans l'arbitraire ?